est-ce qu'on peut réformer ou rentrer dans la réforme des caisses de retraite dans une année, je dirais euh, la dernière année du mandat du gouvernement actuel? Je pense que pour répondre à cette question, il faut reprendre le débat. Les caisses de retraite aujourd'hui au Maroc, ce sont des caisses où nous sommes en train de vivre, je dirais, l'essoufflement de la caisse marocaine des retraites. Donc là, il y a les statistiques qui affirment que 2028, et probablement d'après les propos du chef de gouvernement 2031, on serait dans une insuffisance en termes de réserves. Et donc, ce seront les réserves qui seront consommées en totalité. Et peut-être qu'on va revenir dans un déficit de réserves. Probablement, ce n'est pas le même cas lorsqu'on parle de la caisse, la CNSS, ça veut dire la caisse du secteur privé, donc qui est déjà, je pense, on parle de 2035 ou au-delà de 2030 par rapport à la capacité de ces réserves ou sa soutenabilité en termes financiers. Et il ne faut pas oublier, il y a aussi le secteur semi-public, on parle de la RCAR qui a des réserves suffisantes et on parle d'une date butoir de 2050. Et donc là où le bas blesse, où la problématique est cruciale pour le gouvernement, c'est effectivement la CMR. Et là, il ne faut pas oublier aussi que nous avons des réserves, un autre régime. Bon, j'ai cité les trois régimes principaux, hein, la CNSS privée, la CMR et la RCR semi-publique. Il y a d'autres régimes qui sont des régimes particuliers, comme ce qu'on trouve par exemple dans les organismes comme Banque el Maghrib et autres institutions qui ont leur propre régime de retraite. Et donc là, bon, la sonnette d'alarme a déjà sonné il y a des années. Ça veut dire qu'il faudra passer vers cette réforme pour des raisons très simples. Aujourd'hui, si on prend les statistiques qu'on utilise en termes de soutenabilité pour la CMR, nous avons deux personnes qui cotisent pour une seule personne en retraite. Ça veut dire automatiquement que nous sommes en train d'arriver vers ce qu'on appelle un seuil d'insuffisance pour la caisse marocaine de retraite. Ce n'est pas le cas pour la CMR, mais c'est également le cas dans la RCAR. Et les problématiques qui sont, je dirais, à jour par rapport à ces caisses de retraite, c'est la question de soutenabilité. Et la caisse marocaine de retraite n'est pas soutenable, je dirais, sur le moyen et long terme. Et donc là, moi, je pense, mon point de vue, bon, je dirais en tant qu'économiste, c'est que introduire la réforme dans cette année la dernière année de ce gouvernement, ça sera, je dirais, inimaginable, si j'en peux dire ça, ou invraisemblable. Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut avoir un consentement avec les syndicats, chose qui se voit délicate dans cette situation actuelle. Il faut que le débat soit clôturé parce que le débat aujourd'hui, il est sur quoi réellement? Il est sur les régimes qui sont mis en place. Nous avons deux régimes en théorie, ce qu'on appelle le régime de capitalisation et le régime de répartition. Le régime de répartition, c'est celui qui règne au Maroc et donc nous avons cette fameuse cotisation de ceux qui travaillent pour ceux qui sont en retraite. Est-ce qu'on va passer vers un régime de capitalisation? Est-ce qu'on va passer vers un régime notionnel? Est-ce qu'on va rester dans un régime à points comme ce qui est utilisé au niveau de la RCAR et de la CMR? C'est des questions fondamentales. Probablement, c'est des questions techniques, mais c'est des questions aussi qui doivent être débattues avec les syndicats. Également, je rajoute un élément fondamental, c'est qu'il faut aussi parler de l'âge de retraite. Et c'est une question délicate aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'on va rester dans la même doctrine actuelle où il faut rallonger encore l'âge de retraite pour des solutions qui sont, je dirais, paramétriques et non pas stratégiques et structurelles. Et donc, globalement, si on prend toutes ces questions-là avec un peu les dates butoirs d'insuffisance des réserves, je pense que là, ça sera très précipité de précipiter la réforme durant cette dernière année électorale, ou je dirais le début de l'année électorale. Et également, il faut juste aussi que je rajoute un élément fondamental, c'est que même s'il y aura cette réforme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le principe d'équité et d'égalité entre les différents régimes qui sont mis en place. D'ores et déjà, ce n'est pas le cas, parce que la moyenne de la pension qui est accordée par la CNSS ne dépasse pas 2300 dirhams. Par contre, si vous partez vers la CMR, vous allez trouver 8000 dirhams. Si vous partez vers la RCAR, ça peut dépasser même les 10 000 dirhams. Et donc là, c'est des questions d'équité, c'est des questions sociales qu'il faut se poser, économiques. Et là, je pense qu'une année électorale, ça sera un peu délicat pour le gouvernement.